Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le Pourquoi du Comment et surtout, bonne entrée en carême à tous. Eh oui, ça y est, dans quelques jours, il sera temps de se recentrer sur plus de spiritualité, de se tourner vers Dieu et surtout, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et il me semble que c'est pile poil le bon moment pour vous parler des 7 péchés capitaux. Parce qu'à la télévision, au cinéma, ou même si vous demandez à vos amis, on entend toujours que les 7 péchés sont dits capitaux parce qu'ils sont les plus graves. Erreur, c'est pas du tout ça. Alors, si vous le voulez bien, on va remettre les points sur les i de capitaux. Tout commence à la fin du IVe siècle avec Évagre le Pontique, un moine théologien qui vit en ascète dans le désert égyptien. Il comprend très tôt que l'homme est régulièrement menacé par de mauvaises attitudes intérieures, même s'il est en quête de Dieu d'ailleurs. Du coup, pour aider ses frères moines à lutter contre tout ce qui peut les éloigner de la vérité du Seigneur, il rédige un traité pratique dans lequel il isole ce qu'il appelle les passions ou maladies de l'âme, la gourmandise, la fornication, l'avarice, la tristesse, la colère, l'ascédie, c'est-à-dire la paresse spirituelle, la vaine gloire et l'orgueil. Et pour lui, c'est la victoire sur ces passions qui rend l'homme capable de Dieu, selon ses propres termes. Cette liste sera remaniée par le théologien Jean Cassien au Ve siècle, puis par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Et les 7 péchés capitaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont définitivement fixés en 1215 au moment du concile du Latran et consignés par le théologien Thomas d'Aquin. Et quand l'Église fait ça, c'est pas du tout pour faire peser une épée de Damoclès sur les gens ou les pointer du doigt, pas du tout. C'est pour aider les chrétiens à repérer toutes ces tendances, très humaines finalement, qui les poussent à faire de mauvais choix. Et si ces péchés sont dits capitaux, c'est pas non plus parce que l'Église pourchasse les brebis égarées pour les faire monter au bûcher. En fait, capital vient du latin caput, qui veut dire tête. Or, la tête au sens propre, c'est bien la partie du corps qui gère l'organisme tout entier. C'est de là que tout vient, que tout se diffuse en nous. Du coup, de façon métaphorique, on dit de quelqu'un qui dirige ou qui est positionné en premier qu'il est à la tête de quelque chose. Et bien là, c'est pareil. On dit des péchés qu'ils sont capitaux parce qu'ils donnent naissance à d'autres vices, parce qu'ils entraînent les hommes vers d'autres péchés encore plus graves. Par exemple, l'orgueil a vite fait de nous rendre méchants, méprisants ou déloyaux. L'envie peut nous amener au vol, voire au meurtre, qui, eux, sont des péchés très graves, mais pas capitaux. Donc vous voyez bien que de chacun de ces péchés découle un certain nombre d'excès. Et avec cette liste, l'Église nous dit simplement « faites attention ». Parce qu'un péché peut en engendrer un autre, plus grave, puis un autre, encore plus grave, etc. etc. Bon, j'entends effectivement les gens qui me disent « Oui, mais les péchés capitaux, c'est du n'importe quoi, la preuve dedans, il y a la gourmandise. » Alors, c'est vrai. Pour ce péché-là, il y a un problème de traduction qui nous induit en erreur depuis très longtemps. En fait, on ne parle pas de gourmandise, mais bien de gloutonnerie. Parce que forcément, quand on se remplit plus qu'on ne déguste, on est dans l'excès pur et dur. D'ailleurs, on peut décliner ça pour les autres. Quand on parle de la luxure, personne ne condamne le fait d'aimer embrasser ou faire l'amour à l'être aimé. Le problème, c'est de se jeter corps et âme dans ce qui peut devenir une addiction. Autre exemple, il n'est absolument pas défendu de désirer grandement quelque chose. Au contraire, avoir des rêves, c'est un moteur super positif. En revanche, devenir envieux et jaloux, là, c'est beaucoup plus problématique. Et on pourrait continuer toute la liste comme ça, mais c'est déjà la fin de cette émission et du coup, j'espère vous avoir éclairé sur le vrai sens de ces péchés capitaux. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous cette semaine encore et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.